Chers internautes en ligne, bonjour, je suis Pasteur Emion Gidibi. Je suis la présidente du réseau international des femmes d'influence, initiatrice de la conférence internationale des jeunes élites, SIGEL édition 2025. Le RIFI, c'est un réseau. C'est un réseau dirigé par les femmes, mais cela n'empêche pas que les hommes y soient. Nous avons reçu tout au long de cette semaine, sur ce plateau, du partage d'expériences, beaucoup d'hommes. On en a reçu assez. Parce que pour nous, au RIFI, les femmes sont des femmes d'influence, les hommes sont des hommes de pouvoir, d'où notre slogan, les femmes d'influence marchant aux côtés des hommes de pouvoir. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, je voudrais ouvrir notre panel, notre plateau, mais ce serait avec une femme que certainement vous allez voir dans quelques minutes. Cette personne que je reçois pour vous, elle va partager son expérience. Elle est dans le domaine de la mode. Elle est dans l'univers de la beauté. Et c'est une personne raffinée, aiguisée, que je m'en vais vous présenter. Cette personne, elle est née au Bénin. Une professionnelle passionnée par l'univers de la beauté. Elle est titulaire d'une licence en marketing, communication et commercial. Elle allie sens du détail, créativité et rigueur entrepreneuriale pour valoriser l'esthétique sous toutes ses formes. Fondatrice et CEO de Lara Null Lounge, un institut de beauté spécialisé dans le stylisme angulaire. Elle s'est imposée comme une référence dans son domaine grâce à son savoir-faire, son sens de l'innovation et son approche personnalisée de la beauté angleriste. Expérimentée, elle incarne une nouvelle génération de femmes ambitieuses qui transforment leur passion en véritable projet d'entreprise. Avec elle, avec Lara Null Lounge, elle propose bien plus qu'un service, une expérience à travers chaque prestation. Elle met un point d'honneur à offrir à ses clients un moment de valorisation, de confiance et d'élégance que je confirme sur ce plateau ce matin. Professionnelle engagée et inspirante, elle poursuit son évolution avec pour ambition de contribuer au rayonnement de l'expertise béninoise en matière de beauté, tout en inspirant d'autres jeunes femmes à croire en leur potentiel. Je me donne donc le plaisir ce matin de recevoir chaleureusement, affectueusement, Madame Lara Adonon, sous vos ovations, en présentiel. Madame Lara Adonon, bonjour. Bonjour maman. Comment ça va ce matin? Je vais très bien, merci. Et vous? Je vais super bien. Je réalise qu'elle est d'une fraîcheur vraiment baissante ce matin. Merci. C'est un compliment. Alors, avec tout ce parcours, la plupart du temps, les femmes ne rêvent pas. Les femmes ne se mettent pas en action. Elles ont parfois la peur de se lancer, la peur de ne pas pouvoir y arriver. Mais vous avez eu la grâce très jeune de lancer votre entreprise, de lancer votre boîte et de faire chemin dans ce que vous avez choisi de faire. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous a inspiré à vous lancer dans le domaine de la beauté et plus précisément l'onglerie? Merci maman. Bonjour à toute l'assistance. Comme l'a dit, je suis Lara Adonon, jeune passionnée par l'onglerie. Pour aller vite, ce qui m'a inspiré, j'ai toujours été passionnée par le domaine de la beauté. J'ai toujours eu envie. Et ça se sent. Merci. J'ai toujours eu envie de rendre tout ce qui est autour de moi beau. Et je me suis plus spécialement concentrée sur ce domaine. Parce que depuis petite, faut dire, ma mère, elle était, comme on le dit communément, véninon. Et je m'exerçais à faire les pieds de ses clientes. Pendant les périodes de vacances, elle me confiait les clientes et je leur faisais les pieds.
Donc, au fil du temps, je me suis dit, pourquoi ne pas me spécialiser dans ce domaine, puisque après, je me suis rendu compte que c'est un domaine d'art, en fait, et ça allie créativité et précision. C'est le plus la partie artistique de ce domaine qui m'a le plus inspirée, et j'ai voulu faire carrière dans le métier d'onglerie. Alors donc c'est beaucoup plus la passion et la créativité, de rendre les choses encore plus belles, d'accentuer leur beauté. Et moi souvent, je crois que c'est bien parce que souvent quand je regarde une femme, la première des choses que je regarde, ce n'est pas ce qu'elle a porté, ce n'est pas son visage, c'est son doigt et c'est ses orteils. La première chose que je regarde. Même naturel, je regarde si cela est fin, si cela est bien entretenu. C'est la seule chose que je regarde en premier. De cette première question, je vais retomber sur la deuxième pour demander, pouvez-vous nous raconter vos débuts? Comment a été l'aventure avec Lara Lois Nail Lounge et comment est-ce que cela a commencé concrètement? Pour dire vrai, j'ai commencé modestement. J'ai commencé petit à petit et j'ai plus investi dans des formations pour me perfectionner dans le domaine. Puisqu'il faut dire qu'être jeune femme entrepreneur au Bénin, ce n'est pas facile. J'ai plus misé dans l'investissement des formations et c'est le plus. Alors, oui, miser dans les formations. Et tout à l'heure, vous dites que vous aviez commencé petit à petit. Je me rappelle en 2019 où je voulais faire asseoir ma deuxième série d'entreprises. J'ai commencé, je peux dire que j'ai commencé petit à petit, mais en réalité, j'ai pris les meubles de la maison pour certaines choses. La plupart des choses étaient ce que j'avais. C'est avec ça que j'ai commencé. Donc quand quelqu'un me demande comment as-tu réellement commencé dans le domaine du label EG by HG, je leur explique que c'est une expérimentation qui a suivi son cours. Je voudrais donc, sur ce, demander le petitement, concrètement, comment avez-vous commencé? Est-ce que c'est une boutique qu'on a pris en premier? Est-ce que c'est la maison? Est-ce que c'est le freelance? C'est-à-dire, est-ce que c'est le déplacement vers les clients? Le petit à petit a commencé comment, concrètement? Puisque vous insistez, je vais donc vous raconter une petite anecdote parce que quand j'ai commencé à suivre les formations, j'avais encore mon premier fils de à peine un an et j'allais toujours à l'université. J'étais en licence 3 de marketing, communication et commerce. Donc je quittais les cours et j'allais suivre la formation. Après avoir fini la formation, je me suis dit non, et je ne vais pas toujours rester à la maison, prendre le petit déjeuner et aller à l'école, revenir, faire cette routine-là. Je vais essayer de gagner mon propre argent. C'est de là que c'est parti. Et j'allais chez les clientes. Je me déplaçais vers les clientes pour leur faire les ongles. En ce temps, je faisais aussi le maquillage, je le fais toujours, mais je me déplaçais plus vers les clientes pour aller faire les prestations. Je me rappelle une fois, j'étais très souffrante, mais il y avait une dame qui m'avait contactée via Facebook pour pouvoir prendre rendez-vous. Elle voyageait, donc elle voulait que je passe lui faire la prestation à 6 heures avant de prendre la route pour Savalou. Et je pense que c'était dans une période où le climat était un peu froid. Je me suis réveillée à 6 heures, j'ai apprêté mon bébé, je l'ai mis au dos et nous sommes partis. C'était dans une zone très éloignée. Arrivée là-bas, j'appelle la dame. Pendant plus de 30 minutes de temps, elle ne décroche pas. Découragée, déboussolée, je me suis retournée et c'est là qu'elle me rappelle, elle me dit non, qu'elle était déjà partie. Donc ce sont des choses qui m'ont découragée, je vais dire, et qui m'ont poussée à... Je me suis dit, je n'irai plus vers les clientes, je vais essayer de faire un minimum possible, avoir un petit cadre pour qu'elles viennent vers moi. Et c'est de là qu'est née mon idée d'avoir un petit local pour m'installer. Pour le petit local, il m'a fallu me déplacer pour avoir de l'argent parce que je n'avais pas d'endroit pour que les clientes viennent afin que je puisse leur offrir la prestation pour être payée. Donc le bémol qu'il y avait, il fallait que je me déplace. Donc j'ai pris environ 6 mois
à faire ce déplacement vers les clientes, je suis arrivée à mettre un peu d'argent de côté. Je vais taire le montant et j'ai pu trouver un petit local. J'ai commencé avec 2 meubles. Wow. Un canapé pour les clientes, un fauteuil et une table. C'est là que j'ai commencé. Et parfois même je venais, il n'y avait pas de clients toute la semaine, je fermais, je rentrais encore. Mais ça ne m'a pas découragée. J'ai continué, j'ai persévéré. Et aujourd'hui, je peux dire que je rends grâce à Dieu. Donc c'est le petitement. Je n'ai pas commencé grand. J'allais vers les clientes, j'ai économisé un peu. J'ai pu m'offrir un local avec 3 meubles pour pouvoir commencer. Waouh, ça s'applaudit. Parce que je vois beaucoup de jeunes qui ont des projets, qui ont des ambitions, mais n'arrivent jamais à rentrer en action sous prétexte qu'ils n'ont personne pour les aider, ils n'ont personne pour les soutenir, ils n'ont personne pour les accompagner dans le projet qu'ils ont. Et avec ce parcours que nous avons vu, avec cette expérience, je crois que toute personne qui nous suit aujourd'hui en ligne et en présentiel devrait comprendre que l'on fait avec les moyens que l'on a. Il faut toujours faire avec les moyens de bord que vous avez. Ne cherchez jamais à dépasser la limite parce que je crois que plus vous allez avec les moyens que vous avez, mieux vous avancez. Une autre question. Oui, aujourd'hui, Lara Luss Nail Lounge est devenue, est très connue. Et je sais sur la toile et par beaucoup de personnes, tellement que parfois, il y a des clients, donc j'ai été victime, il y a des clients qui ne peuvent pas être satisfaits parce que n'ayant peut-être pas pris un rendez-vous très tôt, parce que peut-être pas... pour une raison ou pour une autre, pour un client qui a plus duré d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire que cela a du succès. Et je souhaite vraiment plein succès à l'entreprise. Merci. Mais aujourd'hui, quand je regarde sur les réseaux sociaux, principalement le réseau social TikTok, Lara Luss Nail Lounge s'est imposée et avance. Et je vois la montée organique de sa communauté. Dites-moi, comment c'est arrivé? Comment ce succès, tout cela a pu être construit? Est-ce la formation en communication qui l'a permis? Et aussi, le succès au niveau de Lara Luss Nail Lounge vient-il du marketing que vous aviez fait ou cela vient simplement des épreuves connues lors de ce parcours qui ont produit peut-être de l'expérience? Pour répondre, je vais dire une petite phrase à tous ces jeunes qui ne connaissent pas l'importance d'aller à l'école. C'est très capital. Parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui où les réseaux sociaux rendent, excusez-moi, bêtes les jeunes. Exactement. Parce qu'on se dit qu'aller à l'école ne sert plus à rien. Aller à l'école ne vous garantit pas la réussite, ça ne vous garantit pas de vous faire de l'argent. C'est vraiment faux. Oui, Lara Luss Nail Lounge s'est imposée vraiment sur le réseau social TikTok grâce à la formation, la licence en communication, marketing et commerce que j'ai eue. Parce que je ne suis pas la seule prothésiste ongulaire sur les réseaux. Il y en a une panoplie, mais j'arrive quand même à me démarquer de ce lot-là de prothésistes ongulaires. Je vais dire grâce à cette formation parce que j'arrive à imposer une marque, j'arrive à imposer un système de communication autour de cette marque, autour de ce business-là. Et je pense que c'est de là que la communication est née, c'est de là qu'est parti le succès ou la réussite, si on peut le dire.
Oui, je partage cela. Aller à l'école vous permet d'avoir une base. Aller à l'école vous donne des informations que sans l'école, vous ne pouvez jamais avoir ni comprendre. Aller à l'école vous donne des ambitions. Aller à l'école vous permet d'être utile pour votre nation et votre peuple. Mais j'aimerais juste ajouter une petite chose qui va changer un peu la donne. Il y a des moments où parfois vous n'êtes pas fait pour aller à l'école, où vous n'avez vraiment pas des gens pour vous accompagner. Dans ce cas, laissez l'école. Attachez-vous à un métier dans lequel vous vous sentez bien et vous allez avancer. Et quand vous allez à l'école, il est important pour vous de faire le lien ou le pont entre ce que vous avez appris, les filières choisies, les compétences acquises et le choix d'activité que vous voulez faire. Elle aurait pu faire le marketing action commerciale et ne pas l'exercer dans son ou ne pas avoir la capacité de le rendre utile pour ses affaires. Je vais donc évoluer dans le partage d'expériences pour recadrer un peu les choses, pour les ramener dans un autre domaine, dans le domaine du défi et de l'apprentissage. Quels donc ont été les plus grands défis que vous avez rencontrés en tant que jeune entrepreneur au Bénin? Ma plus grande défi ou difficulté a été d'abord le manque de reconnaissance. Parce que entreprendre en tant que jeune femme au Bénin, ce n'est pas chose facile. Ça a été d'abord le manque de reconnaissance qui m'a, un tant soit peu, envoyé vers le découragement. Dites-moi, le manque de reconnaissance en termes de gratitude ou le manque de reconnaissance en termes de compétence, c'est-à-dire on ne reconnaît pas la compétence, on ne reconnaît pas le secteur où les gens sont ingrats, c'est-à-dire lié à la gratitude, ou les deux? Pas lié à la gratitude. En termes de reconnaissance, parce que les gens ne reconnaissent pas encore la compétence qu'il y a dans le métier de l'onglerie. C'est un secteur très banalisé actuellement dans notre pays, mais un domaine plus ou moins fructueux, si je peux le dire ainsi. Très fructueux, Oui. Je confirme. Donc c'est d'abord ça, et ensuite difficultés liées au financement, parce que quand on n'a pas une base assez solide dans le côté financement, c'est une très grande difficulté. C'est vrai, mais de la même manière que c'est une grande difficulté, on arrive à avancer Exactement. de manière libre parce que personne ne vous impose rien du tout. Commencer sur fonds propres a toujours un avantage sur les personnes qui essayent de chercher de l'investissement à gauche ou à droite parce qu'il y a la pression morale, la pression mentale, de rembourser, de travailler, de se donner aucun repos pour arriver à couvrir ses responsabilités financières ou ses engagements financiers dans le domaine de l'investissement. Alors, y a-t-il une erreur ou un échec qui particulièrement vous a fait grandir? Parce que on dit que c'est sur l'échelle de nos erreurs que nous arrivons à être ici tout comme un drapeau. Si oui, racontez-nous. Oui, il y en a eu, et la plus grande erreur, c'était au début, je voulais tout gérer toute seule. Je voulais porter tout sur mes épaules, mais après, ça représentait un épuisement sur moi, que mental, que physique. J'ai donc appris qu'il faut savoir s'entourer de personnes qui sont en mesure d'aider, et la charge à porter est plus facile. Oui, c'est tellement important en entrepreneuriat. On peut être la seule tête pensante d'une entreprise, d'un projet, mais on ne peut pas être la seule main active pour la croissance de l'entreprise. C'est pour ça qu'il faut tirer de ces erreurs des leçons. Et je crois que cela vous a permis donc de commencer à donner des formations, de commencer à recruter. Exactement. Et de commencer à faire plusieurs Lara Luss Launch. Exactement. Alors, je voudrais savoir, quel conseil dans ce cas, parlant de vision
et de conseils, vision d'avenir pour tant l'entreprise que personnelle, quels conseils donneriez-vous aux jeunes femmes qui souhaitent vivre la même passion que vous? Comme conseil, je leur dis de ne laissez pas la vie des gens vous freiner. Merci. Ne laissez pas la vie des gens vous freiner. Moi, j'ai l'habitude de dire, la vie de Dieu vaut mieux que la vie des hommes. La vie de Dieu vaut mieux que la vie des hommes. Ce que Dieu pense de vous est décisif pour votre vie sur la terre et après la terre. Mais la vie des hommes, on peut s'en passer. Ça dit, la vie des hommes, on pourra vous dire, ouais, n'allez pas, ne faites pas. Parfois, c'est vrai ce que les gens disent parce qu'ils ont une expérience dans le domaine et ils essayent d'avertir. Mais quand c'est une conviction, quand c'est une vocation, on ne peut pas écouter cela. Je me rappelle que lorsque j'étais un peu plus jeune, avant de vous laisser la parole pour continuer dans les conseils que vous allez donner aux jeunes, mon père m'a dit à un moment donné, les métiers que tu cherches et autres. Parce que c'est comme à plusieurs étapes qu'il me pose la question de qu'est-ce que tu feras plus tard, qu'est-ce que tu feras plus tard. Avant de lui dire à 12 ans, papa, je ne sais pas dans quel domaine, mais je vais être diva, je ne sais pas. Être diva, c'est être connu, faire ses preuves, une personne modèle que l'on regarde, une personne à qui l'on se réfère, qui inspire beaucoup. C'est l'équivalent qu'on appelle star, mais moi je préfère parler de diva. Une personne qui influence positivement. Merci, qui influence positivement. Avant de lui dire que je ne sais pas dans quel domaine, mais je serai une diva, je lui ai dit, papa, j'ai envie d'être hôtesse de l'air. Pas pour dévaloriser le métier. À lui de me répondre, tu veux être une domestique d'avion? J'ai dit, non papa, c'est pas pour ça. Mais ce que je veux, c'est la capacité des personnes qui travaillent dans ce domaine à être propres, dans la simplicité, à bien s'habiller, dans la simplicité, la sobriété et la simplicité dans le vêtement, dans l'habillement est imposée quasiment, font partie des règles du jeu quand vous voulez être hôtesse. Parce que vous ne pouvez pas attirer l'attention sur vous avec des couleurs flashy. Je dis, c'est ça qui m'intéresse. Il dit, dis-moi plutôt que tu rentreras dans le métier de l'art que de me dire que tu seras hôtesse de l'air. J'aime cette simplicité, j'aime cette capacité d'être en vue sans en mettre trop la vue des gens, dans la vue des gens. J'aime être en vue et je crois que tout mon style personnel, que ce soit habillement, style de vie, style spirituel, c'est exactement ça. Je suis très présente, mais sans pour autant être flashy, sans pour autant montrer que j'en ai plus que quelqu'un, sans pour autant être un but de ma personne, sans plus autant regarder les autres, parce que j'estime que la finesse et la classe, c'est dans la sobriété et la simplicité. Je vous laisse donc la parole pour donner encore plus de conseils à cette jeunesse-là qui veut vivre soit la même passion que vous ou d'autres passions. Comme je l'ai dit, ne laissez pas la vie des gens vous freiner et ayez la capacité d'oser, de rêver grand. Si vous avez une passion, si vous êtes passionné par un domaine, par un métier, ne laissez surtout pas le jugement des gens vous tirer en arrière. Et sachez que le succès ne vient pas du jour au lendemain. Il faut que vous vous entouriez des bonnes personnes, des personnes positives qui vont vous apporter un plus. Parce que l'entourage aussi compte. L'entourage dans lequel vous êtes, c'est un plus qui vous apporte dans votre cheminement vers le réussite, votre cheminement vers le succès. Alors, c'est important. Je vous dis, on ne peut pas, dans la vie, faire les choses sans des valeurs dans lesquelles on croit. Chaque personne a des valeurs familiales. Chaque famille a des valeurs familiales. Et l'une de ces valeurs, je donne l'exemple que moi j'ai connu, c'est la capacité d'être et de demeurer soudé dans la famille, quel que soit ce qui arrive. On peut ne pas s'entendre dans une famille. Ça, c'est une valeur que je porte.
On peut ne pas s'entendre entre frères. On peut ne pas s'entendre entre parents. On peut ne pas s'entendre entre cousins, entre tantes et consorts. Mais lorsqu'il y a une difficulté, la famille rapidement doit resserrer les taux. On doit être soudés. Et rien ne peut amener quelqu'un à se foutre d'un membre de la famille qui est en danger. Là, c'est une valeur familiale que je porte. Il y a des valeurs professionnelles qu'on porte, il y a des valeurs spirituelles que l'on porte. Parlez-nous donc des valeurs que vous portez dans votre travail au quotidien, c'est-à-dire ce qui vous fait avancer, ce qui vous fait réussir, des valeurs que vous ne négociez sur rien, pas rien du tout, au prix de rien, mais qui fait évoluer votre travail. Parlons de valeurs, je peux dire que je m'appuie sur 3 piliers: le respect, l'authenticité et l'excellence. L'espérance ou l'expérience? L'excellence. L'excellence, merci. Je suis une personne très perfectionniste et je mise sur la qualité de prestation de service que j'offre à mes clientes, tout en restant dans le respect de moi-même et dans le respect d'autrui. Parce qu'on ne peut rien faire dans ce monde à la va-vite, on ne peut pas se négliger. Se négliger, c'est négliger tout ce qu'il y a autour de vous. Donc je m'appuie sur ces piliers-là. Ce sont des valeurs que je nourris. Et je vais dire que ça m'aide beaucoup dans mon cheminement. Alors, j'ai constaté sur les réseaux sociaux, et comme je le disais depuis, sur le réseau social TikTok, que vous avez réussi à bâtir une forte communauté. Et on ne peut pas bâtir une forte communauté sans raison. Il y a forcément des raisons pour lesquelles on rassemble des gens, on fait des actions à leur endroit parce qu'on a un message certainement à passer. Cela veut dire que si cette communauté, certainement, je ne connais pas depuis combien d'années vous l'aviez construite, si on a une communauté, c'est qu'on désire un résultat. Et si cette communauté reste constante jusqu'à un certain niveau, c'est qu'on a de l'impact et de l'influence sur les gens. Alors, dites-nous, quel impact souhaitez-vous laisser dans votre communauté ou quel impact avez-vous visé dans votre communauté auprès des jeunes femmes et toutes personnes qui aspirent maintenant à adhérer à votre communauté et pour toutes personnes qui étaient dans votre communauté? Je vais aller directement. Je souhaite être une personne, je vais dire, d'influence. Je souhaite influencer les jeunes positivement, leur montrer qu'il est possible d'aller de loin avec sa passion, de devenir quelque chose avec sa passion. Pas influencer négativement. Mon but, c'est de montrer qu'on peut partir de rien et se bâtir avec sa passion, avec un métier qu'on a appris et un métier qui passionne réellement. Et surtout dignement. Et surtout dignement, je précise. Ah oui, parce que ça fait partie des choses qui m'ont vraiment accroché quand je regardais le profil, quand j'observe la personne dont il s'agit. Je suis très observatrice et donc très sélective pour plusieurs raisons. J'ai envie de continuer, j'ai envie de poser beaucoup de questions. Dites-moi, pour un jeune qui s'identifie à vous, qui se sent à l'aise dans votre profil et qui a envie de se lancer dans le domaine où vous êtes ou encore même dans un autre domaine, quel conseil donnerez-vous à cette catégorie de jeunes qui s'identifieront à vous? Je leur demande d'oser parce que moi, il m'a fallu de l'audace pour pouvoir être à ce niveau, bien que je ne sois pas encore arrivée. Il m'a fallu de l'audace. Je leur demande de sortir de leur zone de confort, d'assumer le métier. Parce qu'il faut assumer ce qu'on a choisi de faire, assumer la responsabilité qui en découle, ne pas fuir devant les défis, les aléas de la vie. Il faut oser, assumer et le reste viendra.
Il faut oser, assumer et le reste viendra. C'est donc sur cette phrase que je vais ouvrir le micro à ceux qui sont en présentiel, les participants en présentiel qui ont écouté ce partage d'expérience et ceux qui sont en ligne avec nous pour poser leurs questions. Si vous êtes en ligne, chers internautes, posez les questions. La régie se chargera de les collecter et de nous les poser. Et aussi pour les personnes qui sont en présentiel, il vous suffira de lever juste les mains et de poser la question. Normalement, les jeunes filles doivent poser au maximum les questions. Bonjour madame. Bonjour. J'aimerais poser la question de savoir si on désire se lancer dans ce secteur, quel est le minimum qu'on pourrait avoir et comment concilier cela avec les études qu'on envisage de faire de manière académique. Pour parler de budget, je ne pourrais pas donner un montant fixe parce que vous avez la possibilité de commencer avec les moyens de bord. Il n'y a pas de budget fixe. Vous commencez avec les moyens de bord, ce que vous avez, et en fonction de l'évolution, c'est vous qui déterminez le budget que vous avez envie d'investir en fonction de la vision que vous avez du métier. Parlons de allier l'onglerie et les cours académiques. Bon, je dirais que pendant le cursus scolaire, on a des périodes de pause, les congés, les vacances. Moi, comme conseil, je donnerais plutôt de se concentrer pendant les périodes de cours et pendant la période de congé, vous concentrer à faire le métier que vous voulez, que ce soit onglerie ou autre. Vous adonnez à ce métier tout en le pratiquant. Parce que peu importe le métier, que ce soit artisanal ou autre, il faut de la pratique pour pouvoir maintenir la main et arriver à la perfection. Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donnez donc du temps pour vos études quand c'est le moment et donnez aussi du temps pour vivre votre passion, pour vivre votre vocation comme cela se doit. Une autre question, sans plus tarder, on va prendre une autre personne qui va poser sa question. Les hommes aussi peuvent en poser. Elle est communicatrice, elle a fait le marketing, action commerciale et le commerce. C'est une expérience. On peut toutefois poser des questions dans ce domaine, dans le domaine du commercial. On peut poser des questions dans le domaine du marketing. On peut poser des questions dans le domaine du commerce aussi, parce qu'elle a beaucoup d'expérience dans ces domaines. Bonsoir Tata. Bonsoir. Je voudrais savoir, quand vous avez commencé, est-ce que vous saviez que vous arrivez aussi loin que vous êtes aujourd'hui? Ça, ce sont les questions pour me faire pleurer. Honnêtement, non. Je ne savais pas du tout. Je me suis juste lancée par désir, par amour du métier. Je me suis juste lancée. Je ne m'imaginais pas à ce stade, bien que je rêvais grand, mais je ne savais pas qu'il y avait la possibilité d'arriver à ce stade. Donc honnêtement, je ne savais pas que je pouvais arriver à ce stade. Et c'est pour ça que je précise sur le fait d'oser, sur le fait de prendre des initiatives. Quand il s'agit des décisions qui concernent votre vie, votre avenir, ne soyez pas réticents envers vous-même. Osez. Osez, il faut surtout oser. Sa question m'amène à poser une question. Ça veut dire qu'il y a des succès qui sont des surprises. Dieu vous surprend, ou encore la gloire vous surprend. Les choses vous surprennent parce que vous ne vous y attendez pas.
Mais dans ce cas, quand on est surpris par un succès, quand on est surpris par la gloire, comment on le prend et comment on gère cette période pour ne pas sombrer? Parce que dit-on que la gloire nous fait hausser les épaules. Le succès nous fait gonfler la poitrine. Alors que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Quand ça arrive, puisque c'était le cas pour vous, comment avez-vous géré et comment ça s'est passé? Il faut dire que je viens d'une famille très chrétienne. Et comme vous l'avez dit, là-bas, on nous apprend que se glorifier n'a pas lieu d'être. Parce que tout ce qu'on est, tout ce que nous sommes, nous le devons à une seule personne qui est le Dieu, qui est Dieu des cieux et de la terre. Donc, je l'ai pris très sportivement, et je suis restée moi-même. Je suis restée et je reste toujours moi-même. J'essaie de rester, comme on le dit. Bon, je suis une personne très humble, comme Dieu le dit dans la Bible. L'humilité précède la gloire. Je peux dire que c'est ce verset qui me fait moi. Alors, avant de laisser la prochaine personne à poser sa question, j'ai une autre question pour vous. Vous avez une forte communauté sur les réseaux sociaux. Et cette forte communauté, nous observons aujourd'hui que la jeunesse, lorsque vous commencez à avoir une forte portée organique, c'est comme s'il y a quelque chose qui se passe, qui dénature. Il y a une mauvaise gestion du succès, il y a une mauvaise gestion de cette gloire entre griffes que l'on a. Et ça fait que les gens commencent à multiplier les erreurs. C'est-à-dire, on est plus arrogant, ou encore on est plus fermé. Je le dis parce que j'ai vécu un truc, le post qui par exemple a été pour moi comme un succès, si je peux le dire ainsi, en termes de surprise, parce que quand moi je fais des activités, des posts, je ne m'attends pas et je ne m'attarde pas sur le nombre de personnes qui regardent, parce que avec toute humilité, toute l'humilité que j'ai, je me dis c'est les gens qui en ont besoin. J'ai produit, c'est là, quelqu'un en a besoin, il prend, quelqu'un n'en a pas besoin, c'est leur affaire. Parce que moi, je n'en ai pas besoin. C'est un apport que je fais, c'est une expérience que je partage. Donc je ne m'attarde pas sur les chiffres de la portée organique, du nombre de personnes qui a vu, du nombre de personnes qui a commenté, du nombre de personnes qui a aimé. Et tellement que quand j'entends les gens le dire, ça me paraît bizarre, quoi. Je me demande, mais de quoi on parle? Mais un jour, j'ai fait une publication et 1 heure de temps après, je devais reprendre mon portable. C'est pourquoi je ne suis pas très présente en termes du scrolling sur les réseaux sociaux. C'est que le portable que j'ai dédié à TikTok, c'est un portable qui n'a pas de SIM. C'est fait à dessein pour ne pas être scotché tout le temps au téléphone. Donc, c'est comme un petit ordinateur que je déplace et je n'ai pas d'intérêt de le prendre tout le temps. Et 1 heure de temps après, je crois que je voudrais vérifier un truc et je retourne, je vois pour la toute première fois qu'en 1 heure, j'étais à 2000, je ne sais combien j'aime. Et si j'ai bonne mémoire, 20 et quelques mille vues. J'ai refermé le portable. Je l'ai déposé. J'avoue que c'est pas moi, mais j'ai comme une peur. Je ne sais pas d'où elle est venue par rapport à ce petit truc. Je l'ai déposé. Et genre, je me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a-t-il piraté mon compte? C'était la première idée qui était venue. Quelqu'un a-t-il piraté mon compte, donc je n'ai plus la main? Qu'est-ce qui se passe? Je dépose. À ma grande surprise, quand je suis retournée quasiment 1 heure, je crois encore, après, j'étais à 5000, ça continue de monter. Wow. Je referme. Je n'avais pas toujours le courage de regarder. Et là, je me mets à discuter avec un expert du domaine, mon époux et tout. Et il dit, mais c'est normal. Maintenant, va regarder. Je me suis renseignée un peu, je commence à regarder des commentaires, comment on gère ça. Mais il m'a dit, tout de suite, là, il y a une opportunité.
Ça veut dire que tu as atteint un certain niveau et donc il y a un public qui s'est rassemblé parce que ce que tu viens de dire, cette chose, les gens en ont besoin. Ça veut tout simplement dire que 5000 personnes urgemment en ont besoin. Donc c'est ce que tu produis pour leur donner et ça devient ta cible. Et si quelqu'un va constater, depuis un bon bout de temps, j'ai changé ma ligne éditoriale sur TikTok. Je ne suis plus dans les faits de société, mais j'en fais de temps en temps, mais je suis beaucoup plus pointu, axé sur la prière, parce que je sens qu'il y a des gens qui en ont besoin. Il y a une soif profonde, il y a un appel, je peux même le dire, il y a un appel divin à faire quelque chose dans ce domaine-là. Et vous, par rapport à Lara Nel Lounge et peut-être votre profil personnel, quand le succès est arrivé et que vous ne vous y attendez pas, quelle a été votre réaction? Et comment avez-vous géré ce temps pour permettre aux gens de ne pas multiplier les erreurs? Ma première réaction, je l'ai vue comme une opportunité de pouvoir placer, comme vous l'avez dit, faire concentrer ce public-là, sur ma ligne éditoriale, transformer ce public à titre commercial, puisque je suis dans un domaine d'activité, il faut que les chiffres évoluent. Donc, j'ai concentré ce public-là sur un domaine à titre commercial. C'est vrai que ça m'a surpris parce que je ne m'y attendais pas du tout. Et comment j'ai géré Fair Play, je n'ai pas pris la grosse tête. Je ne me prends pas la grosse tête parce que je sais, j'ai un entourage assez rigoureux. Ma maman, elle est très rigoureuse, comme vous d'ailleurs. C'est une dame qui me suit sur tous mes réseaux. Elle est abonnée à toutes mes pages. Pas plus tard que la semaine dernière, je l'ai encore vue me suivre sur Snapchat. Et honnêtement, je l'ai bloquée là-bas. C'est ma méthode aussi avec mes filles de suivre. Elles croient parfois que je ne fais pas partie de leurs abonnés, mais je suis bien présente là-bas et j'observe tout, je regarde tout, j'espionne tout. C'est une bonne méthode. Ça permet donc de protéger l'enfant. Et c'est pour ça que je n'ai jamais entendu dans les buzz, dans les clashs, le nom de Mme Lara Adono. Jamais. Et je n'ai jamais entendu quelqu'un frôler, quelqu'un dire, je n'ai jamais entendu. Et c'est important d'être suivi, d'être accompagné pour que la gloire ou le succès ne nous monte pas à la tête. Allez-y. L'entourage compte beaucoup parce qu'elle me suit absolument sur tous mes réseaux. Quand je poste un truc, elle m'écrit en même temps, supprime-moi ça vite fait. Je n'aime pas le contenu là, j'aime pas ce contenu, tu me connais, je vais te gifler. Est-ce qu'on peut acclamer pour maman Lara de votre position si vous arrivez à nous suivre un jour? Vraiment, nous vous honorons. Merci, merci d'être une mère, merci d'être une orientatrice, merci d'être un exemple, d'être un conseiller pour votre fille. Que Dieu vous bénisse. Donc, ça fait que j'ai une limite à ne pas franchir parce que je la connais et ça représente, je vais dire, une peur. La peur de ne pas la décevoir, la peur de ne pas me faire rejeter par elle parce qu'elle m'a épaulée toute ma vie. Et je lui dois ça. Donc, s'entourer, avoir un bon entourage, un cercle très restreint, c'est une très bonne chose. Ça permet de ne pas vite dévier dans ce qu'on a l'habitude de voir sur les réseaux, ce qu'on observe actuellement chez les jeunes de mon âge sur les réseaux. Donc, c'est ça qui m'a permis de rester, je vais dire, moi-même, de rester constante, de ne pas dévier dans les bad buzz, les machins, tout ça. Je vais dire, c'est forcément grâce à ma maman, parce que sans elle, on sait que la jeunesse, on se copie très vite, parce qu'on se dit, il y a de l'argent dans du buzz, donc on va se faire un bad buzz, et ça salit la réputation. Je protège ma réputation, je sais que j'ai une image à protéger, et une marque à imposer, je ne me mets pas dans les bad buzz, et j'évite beaucoup. C'est pour ça que je suis Une bonne réputation est meilleure qu'un parfum, a dit le livre de Proverbes. Exactement. Je vais laisser donc la parole à quelqu'un d'autre à l'intérieur de la salle,
Un autre participant pour poser sa question. Oui. Bonjour, Madame Lara. Bonjour. Bonjour, les amis. Merci pour votre partage d'expérience. J'ai une question. Et dans votre discours, vous avez dit que au début, vous allez vers les clients. Mais à un moment donné, le besoin de mettre sur place une boîte s'est exigé. Je voudrais savoir, est-ce que lorsque vous avez mis en place cette boîte, les clients sont venus à vous facilement ou bien vous avez mis une stratégie en place pour pouvoir avoir les clients jusqu'à avoir une notoriété aujourd'hui? Ou bien les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes vous ont permis d'avoir ces clients déjà au début ou bien c'est progressivement que c'est arrivé? Et quelle stratégie vous avez mis pour avoir de la clientèle aujourd'hui jusqu'à monter dans ce secteur? Merci. Merci pour votre question. Oui, au début, je me déplaçais vers les clients et l'idée d'avoir un local, je me suis dit, il faut d'abord que j'ai une cible. La cible là, ce sont les clientes vers lesquelles j'allais. Donc après, je me suis dit, vous avez un local, vous avez le moyen de vous déplacer. Je sais que vous êtes mes clientes, mais je ne pourrai plus malheureusement venir vers vous, sauf cas d'urgence, et me prévenir au moins avant. Jusque maintenant, je me déplace toujours vers les clientes. Je me déplace tout le temps, je me déplace toujours quand le besoin se fait demander. Donc, pour revenir à votre question, le système de communication, c'était d'abord là. J'avais déjà la cible, celle même vers qui j'allais. Ce sont elles qui venaient toujours dans le local pour s'offrir les prestations. Et après, le besoin s'est fait plus ressentir. Je me suis dit, il faut que je crée une ligne. C'est ce qui m'a plus motivée à être plus concentrée sur TikTok parce que c'est un réseau social assez bénéfique pour les entrepreneurs. Donc, je me suis dit, il vaut mieux me concentrer. Au début, je ne postais pas mes travaux. Je faisais plus de l'humour enfant. Et je me suis dit, les gens étaient intéressés. Pour être un peu plus rusée, quand je fais les vidéos d'humour, les gens sont plus intéressés. Donc, quand je fais les vidéos d'humour, je poste en même temps mes travaux. Ça leur permet, dès qu'ils tombent sur mes vidéos d'humour, de défiler la page et de voir que j'exerce un métier, je fais tel, j'offre cette prestation. C'est ce qui fait que je suis arrivée à élargir ma clientèle, à me faire une cible de clientèle, mais plus venant des réseaux sociaux. Parce qu'il y a un avantage qu'on n'exploite pas ou que les jeunes de mon âge n'arrivent pas à exploiter et ils préfèrent, je vais dire, s'amuser, passer le temps à faire du bad buzz que d'en tirer profit. Parce que la majeure partie de ma clientèle, je l'ai eue grâce aux réseaux sociaux. Alors, c'est exactement la stratégie de communication que je fais. Je ne fais pas de l'humour par contre moi, mais je parle des faits de société. Je me suis positionnée sur les réseaux sociaux, surtout TikTok, comme conseillère conjugale et celle qui accompagne les autres. Et quand on regarde sur l'un de mes profils les plus en vogue sur TikTok, ma casquette ou mon titre de pasteur est venu en dernière position. Et ça veut dire que ce n'est pas la priorité sur cette page. Quand vous allez de l'autre côté, vous allez voir qu'il n'y a pas autre chose. Il y a le pasteur. C'est pour discipliner ma communauté, pour dire, quand vous voulez parler au pasteur, allez chez le pasteur. Quand vous voulez les faits de société, le conseiller, thérapeute de couple, allez de l'autre côté. Il faut donc que d'abord vous rangez votre profil pour permettre de faire certaines choses. Et je peux aussi ressortir le fait que si, par exemple, elle a décidé de commencer à publier ce qu'elle fait, l'humour qui est de l'humour vraiment centré lui a permis d'avoir une cible de clients. Une cible de clients. Si, par exemple, vous faites de votre page un lieu où les fêtes où vous allez, vous les publiez.
Les invitations que vous avez reçues, les manifestations, vous les publiez dessus. Quand vous allez peut-être dans votre maison faire une promenade et qu'on sort, vous allez dessus. Puis après, vous montrez ce que vous faites. Vous ajoutez des vidéos à cela. Je vous assure, vous n'aurez jamais de clients. Parce que le message que vous envoyez, vous dites au client, l'argent que tu m'envoies ne me sert à rien de sérieux, de concret. C'est pour aller me balader et autres. Parfois, c'est insultant d'aller sur votre page professionnelle et d'aller déposer vos vacances peut-être qui ont coûté 2 millions. Alors que le client qui vous est fidèle n'est pas en mesure, en un an, d'avoir 100 000 comme bénéfice ou comme économie, il dira, ah, comme on nous dit chez nous en fond, Nyenaze Akboleto Kikonoa. Ce n'est pas une belle stratégie. Donc tout part de la stratégie que vous décidez d'avoir. Il y a beaucoup de personnes qui ont des pages TikTok, mais ils ne savent pas réellement quelle est la stratégie qu'on peut adopter. Tout dépend de ce que vous publiez. Si vous venez par exemple sur le réseau social Facebook, j'ai ma page personnelle et j'ai ma page pasteur, j'ai plusieurs pages, tellement de pages. Et quand il s'agit de publier quelque chose sur ma page pasteur Emion, vous allez très peu voir un relais d'information de la page de quelqu'un. C'est quasiment pas possible. Très très peu. Parce que je ne suis pas là, je ne suis pas le community manager de quelqu'un pour être en train de relayer l'information de la personne. Alors, quand je vois une information chez quelqu'un qui est bien, je m'arrête, je commente. Ou je m'arrête, si j'aime, j'aime. Parfois, j'aime parce que je veux juste montrer aux gens mon passage. Je veux révéler mon passage. C'est une manière de dire, je peux avoir un avis contraire. Mais ce n'est pas courtois de se mettre en commentaire de quelqu'un et de commencer à polémiquer, donner son avis et d'attaquer la personne. Pour moi, personnellement, je trouve que ce n'est pas courtois. C'est pourquoi tout commentaire que je trouve pas courtois ou opposé à une analyse que j'ai faite, pas parce que je ne veux pas qu'on me donne le retour de l'iceberg. Tu ne peux pas venir me déposer ça comme ça. Le mur est fermé, je fais quasiment jamais de demande d'amitié. Jamais, presque. C'est un signal. Alors, quand tu le fais, je le supprime. Quand tu reviens avec le même commentaire, c'est toi qui es, non seulement ton commentaire est supprimé, tu es bloqué et tu es signalé. Je ne m'arrête pas sur bloqué. Excusez-moi, maman. Moi, je bloque à la minute. Oui. Je ne supprime pas. Moi, je supprime d'abord le commentaire, je bloque le profil et je signale à Facebook que ça, je ne veux plus jamais avoir des gens comme ça là. Je dis à l'algorithme, range-moi ça, je n'aime pas ce type de personne. Ce qui fait que je me respecte. Quand vous voyez par exemple que je relais quelqu'un ou que je parle de quelqu'un, c'est un signal que j'envoie à ma communauté, aux personnes qui sont silencieuses. Parce que pour certaines personnes, on travaille à avoir des autorités silencieuses sur nos pages. Ils nous suivent, mais ils ne répondront jamais. Exactement. De la même manière, sur vos pages, il y a des autorités silencieuses. Il y a des choses que je vois, mais je ne passe pas, je ne marque pas ma présence, j'observe. Ça fait partie donc de tout ce que je mets ensemble pour tirer une conclusion. Donc, en matière d'entrepreneuriat, il est important pour vous de savoir gérer vos pages, mettre de l'ordre sur vos profils. Et quand quelqu'un va sur votre profil, il doit voir déjà dès ce que vous épinglez, qui vous êtes. Et j'ai repris une jeune fille comme ça sur TikTok. Je ne sais pas si elle a compris. Je dis, tu t'opposes en fait à une analyse, à une étiquette que les gens t'ont donnée. Je suis d'accord que tu t'opposes parce que tu te connais et tu sais qui tu es. Mais laisse-moi te dire que ton apparence a poussé les gens à dire ça. Mais les noms revi, bon la sondier, quand on voit un poisson, il y a un revêtement. Quand le poisson est normal dans la peau du crabe, en réalité, ce n'est pas un poisson. C'est un crabe qui s'est maquillé autrefois en poisson. Et maintenant, je dis à cette jeune fille, regarde,
la première vidéo que tu as épinglée nous dit qui tu es, nous révèle qui tu es. Et ça, il faut que vous compreniez, jeunes. Nous sommes ici pour vous orienter. Il faut que vous compreniez. Vous ne pouvez pas vous mettre sur les réseaux sociaux, vous faites dos à la caméra. On ne vous refuse pas de danser. Mais vous faites dos à une caméra, vous commencez à faire certaines choses. Et on n'a pas envie d'aller remettre notre argent à quelqu'un de genre. On n'a pas envie de faire confiance à quelqu'un du genre. On n'a pas envie de pousser quelqu'un comme ça. On n'a pas envie de porter sur ses épaules quelqu'un comme ça. Parce que parfois, les gens qui vont vous aider à réussir dans la vie ne sont pas ceux que vous pensez, ne sont pas les membres, toujours des membres de votre famille. Il y a des gens que Dieu suscite et Dieu leur impose de vous porter. Que cela leur plaise ou non, Dieu leur impose de vous porter. Donc c'est des gens qui vont vous porter. Ils ne peuvent donc pas vous porter quand vous vous êtes déjà étiqueté. Donc c'est important, il suffit de regarder quelle stratégie est adéquate avec votre entreprise, avec ce que vous voulez faire. Et je crois que la solution est déjà là. Une autre question? Ou bien vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je viens de tirer une leçon parce que sur ma page TikTok, ma page elle est très aléatoire. Tantôt je poste des vidéos de moi, tantôt je poste des vidéos de prestations. Mais je fais ce mélange parce que j'ai remarqué que les gens ne sont pas intéressés quand on poste nos prestations. J'ai fait l'expérience une centaine de fois. Dès que je poste une vidéo dans laquelle je suis en train de faire de l'humour en fond, en un laps de temps, cette vidéo s'apprend. Mais à la suite, il me faut juste de poster une vidéo de mes prestations, de ma prestation. À peine cette vidéo va faire. Difficilement, ça a atteint la centaine de vues. Bien évidemment, c'est là que se trouve le nœud. Une vidéo d'humour, c'est pas qu'on ne peut pas concilier humour et entrepreneuriat. Ça, par contre, c'est deux choses qui peuvent aller de pair. Mais montrer ses vacances, sa belle vie, c'est dangereux. Très dangereux. Mais là, quand vous publiez par exemple une vidéo d'humour, ce n'est pas évident que la montée de la portée organique, c'est des clients. Très peu de clients sont dedans. Exactement. Ça, il y a un public cible qui aime ça, qui n'est là que pour ça. Et si je vais peut-être essayer d'aller un peu plus loin, ça va être juste de la jeunesse, rire pour rire, et cela ne vous apporte rien, à part un chiffre qui ne sert même à rien du tout. À rien. À rien du tout. Donc il y a des gens qui sont là, qui veulent rassembler la foule, juste le chiffre. Ça ne leur sert à rien. Et parfois j'observe, je dis, mais quelqu'un qui a 100 millions d'abonnés, 200 millions d'abonnés, et qui est là à rire de manière niaise, et je rentre en commentaire automatiquement. Les 3 premiers commentaires me donnent raison. C'est quelqu'un qui dit cool, ou bien chaud, ou j'aime ça, ou encourage ça. Ça veut dire que en commentaire, regardez bien les commentaires, il n'y a personne d'intéressé. C'est les gens qui sont venus jouer et ils ne peuvent jamais être vos potentiels clients. Jamais, la plupart du temps. Mais quand vous postez des vidéos, c'est vrai qu'on a du mal à ce que la portée organique monte. Mais attention, vous avez beaucoup de clients. Parce que quand vous cherchez des clients, la stratégie commerciale que vous mettez en place, c'est pour avoir des clients. Mais rangez-les par 3 catégories. Et regardez ce que vous vendez. Regardez ce que vous proposez. Ça ne monte pas. Mais ça, le nombre de vues augmente. Regardez le nombre de vues. Il y a des gens qui voient et qui se décident 3 ans après, en fonction de ce que vous faites. Par exemple, moi, dans mon domaine, quand les clients arrivent, il y a une manière de leur demander comment vous nous avez connus sur les réseaux sociaux. Par quel réseau social? Ça me permet d'abord d'analyser mes différents réseaux pour savoir quoi mettre où. Quand je prends par exemple le réseau Les Bleus, permettez-moi parce que là je veux dire des choses sensibles, les Bleus, 5e lettre de l'alphabet je crois, ou 6e lettre, quand je les prends,
Mes clients de la diaspora, qui sont d'ailleurs les plus disants, les plus offrants, me viennent de là. Donc quand quelqu'un me dit, non, vraiment ça ne vaut plus rien aujourd'hui, je me rends compte que c'est quelqu'un qui cherche juste de la visibilité qui ne servirait à rien. Mais mes clients à l'interne du pays, qui viennent, ils viennent tous de là-bas. Je suis connu non par les bleus, mais par les noirs. Regardez seulement leur logo, vous comprenez mieux. C'est par eux que je suis connu le plus. Et là, personne ne peut dire qu'il ne me connaît pas. Je suis vraiment connu là-bas. Et j'ai essayé de mettre des choses pour accrocher de toutes les manières. Donc, je regarde et dans la stratégie, on doit tenir compte de chaque réseau avec sa cible, de ce qu'on cherche. Quand par exemple, vous choisissez d'aller sur les autres, LinkedIn, il y a un profil. Moi, je ne suis pas allé sur Snap, je ne veux même pas aller sur Snap, je ne sais pas comment ça fonctionne. Parce que déjà, avoir le nez d'un chien, ça ne me plaît pas. Avoir les oreilles d'un chat, ça ne me plaît pas. Avoir des trucs comme ça, franchement, pour moi, ce n'est même pas de mon âge. Je ne peux pas dire que les autres ne peuvent pas aller, ce n'est pas de mon âge. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc quand vous allez par exemple sur LinkedIn, il y a une certaine catégorie de clients que vous aurez. Mais ça va avec un style donné. Ça va avec un style donné. Donc, quand je publie, par exemple, mes activités liées à l'événementiel sur un de mes profils, je ne m'attends pas forcément à avoir un grand nombre de personnes parce que ce que je le vends à coups de millions. Ce n'est pas le jeune qui se lève et qui achète ça. Ce que je montre le plus, on va voir que c'est beaucoup plus l'esthétique et autres, ce que les gens peuvent s'offrir. Cette cible-là peut s'offrir. Ainsi de suite. Donc, vous regardez cela et vous choisissez quelle cible vous voulez atteindre au travers de cela. Maintenant, à l'opposé, vous pouvez avoir un autre profil que vous travaillez. C'est le travail, c'est vrai que ça fait beaucoup de choses à faire, mais vous avez un autre profil professionnel où vous commencez à publier d'autres choses. Quand on cherche l'humoriste, on va là-bas. Quand on cherche les vacances et autres, on va là-bas. Si par exemple quelqu'un veut savoir si je suis allé en vacances et encore que c'est moi qui décide, allez sur mon profil Facebook, Hermione Ouegban. Ça, c'est la jeune fille qui est là-bas, qui fait tout. Bon, quand je dis jeune fille, l'individu, je me sens libre, je mélange tout là-bas. Mais certaines postures, certaines choses n'apparaîtront jamais sur ma page Pasteur Hermione. Ce que je désire envoyer, l'image que je veux envoyer, ce n'est pas cette image. Ce n'est pas ma vie, ce n'est pas mon couple, c'est rien du tout. Parfois, même la vie privée impacte d'autres. C'est aussi un métier, c'est pour influencer. Si parfois, moi, je montre en vacances ma fille, je m'amuse avec mes enfants, ça a un but. Je suis en train de montrer aux parents, arrêtez d'être tellement rigoureux. Soyez de bons parents avec vos enfants. Après la vie de pasteur, on a une autre vie là. Oui, on a aussi une autre vie. Il y a une vie après le pupitre. Donc, il faut savoir faire la différence. Et je crois qu'il y a d'autres choses qu'on va se dire certainement après. On va prendre une dernière personne. Oui, envoyez le micro. Ah, donc c'est deux. Vous finissez et puis vous envoyez le micro devant. Merci pour le partage. Moi, j'ai une question. J'aimerais savoir, pour ceux qui n'ont pas encore TikTok, mais ont certaines connaissances à faire et savoir à d'autres personnes comment procéder, les dispositifs à prendre pour vite s'adapter au public, au réseau, quoi, surtout et au TikTok, vu que c'est le réseau le plus dynamique dernièrement. Merci pour votre question. Et s'il vous plaît, dites-moi pourquoi vous n'êtes pas encore sur le réseau. Parce que moi, je trouve que ça distrait. Là-bas... Non, parce que ça coûte cher. Et vous savez que ça coûte cher, et très cher. Non, là-bas, quand je vais sur TikTok,
Je perds trop de temps, je ne fais rien. À part, pour moi, c'est ça. Et en plus, j'ai pas assez de... Je suis trop riche pour me prendre de connexion et aller perdre mon temps là-bas. Pourquoi vous aimez tous, que ce soit intervenants, que ce soit les participants, quand on vous fait un diagnostic clair, vous ne l'acceptez pas, mais c'est toujours à la fin que vous finissez par l'accepter. C'est parce que ça coûte cher en premier, avant de commencer à distraire. Ça coûte cher. En réalité, votre problème, ce n'est pas la distraction, mais c'est l'argent que ça pompe inutilement. Merci de l'admettre, c'est vrai que ça coûte cher, mais si vous avez un potentiel à proposer, ce n'est pas gratuitement. Vous ne proposez pas votre potentiel gratuitement, c'est pour avoir un retour bénéfique. Donc je trouve qu'il vaut mieux investir dans la connexion et être concentré sur l'objectif. Quand vous allez sur TikTok, vous ne vous laissez pas distraire par les vidéos parce que c'est vous qui guidez votre téléphone, c'est vous qui guidez ce que vous avez envie de voir. Donc vous restez concentré sur votre objectif. Dès que vous allez vous poster ce que vous avez envie de poster, les compétences que vous avez à proposer, vous les postez et vous attendez et c'est sûr et certain que vous aurez un retour positif parce que c'est le réseau social le plus tendance dernièrement. Exactement, c'est le réseau social le plus en vue. Mais je vais vous dire une chose. Un entrepreneur, un commerçant, détaillez votre cible. Détaillez votre cible. Et si vous voulez aller vers monsieur tout le monde, ayez une stratégie pour aller vers monsieur tout le monde. Pas de la même manière. La manière dont je vais aller vers une institution ne sera jamais la manière dont je vais aller vers un individu. La manière dont je vais aller vers un jeune ne sera jamais la manière dont je vais aller vers telle ou telle personne. Donc, qu'on le veuille ou non, votre préoccupation, c'est de savoir comment atteindre la cible. Définissez d'abord la cible ou les cibles. Il y a des cibles urgentes à atteindre, il y a les cibles à atteindre à court, moyen ou long terme. Donc, ça vient après. Quand vous avez défini vos cibles, vous allez maintenant définir la stratégie qui correspond avec chaque cible. C'est important. Et quand vous cherchez la stratégie qui va avec chaque cible, vous cherchez les accrocheurs de chaque cible. Je donne un petit exemple. Il y a mes vidéos là où je suis vraiment connu, le slogan le plus en vogue par lequel les gens m'ont connu, parce qu'il faut toujours attacher un slogan aux choses. Ça donne de la vie. Vous entendez divin mariage, vous entendrez la marque du divin aujourd'hui, demain, toujours. Vous entendez divin traiteur, vous entendrez à la suite le goût royal. C'est-à-dire que si tu n'es pas roi, ce que je te dis, si tu n'as pas la dimension, je ne sais pas, en argent, si tu n'es pas un king en finance, tu n'es pas un king dans la vie sociale ou quoi, franchement, tu ne peux pas avoir l'opportunité de manger. On dit, vous vendez un plat, je dis le goût royal. Je ne cherche pas le détail. J'ai déjà tout dit dans mon slogan. Lisez le slogan. Quand l'autre dit everywhere you go, c'est-à-dire qu'il est partout. Quand on le voit partout, il vous dit déjà qu'il est partout, même dans le coin le plus reculé. Les grandes marques ont toujours le slogan. Vous entendez CJPR, notre œuvre, c'est pour le roi de gloire. Donc nous ne sommes pas en train d'œuvrer pour les humains, pour la gloire des hommes, pour notre gloire personnelle. Notre gloire, c'est pour Christ. Regardez tout ce qu'on a. Il y a toujours le slogan. C'est important. Ça donne, ça accompagne, ça révèle un peu, ça résume l'objectif que vous poursuivez. C'est important. Dans tous les autres domaines. Si vous ne voyez pas de slogan, c'est que c'est mon profil. C'est un profil. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Au départ, je fais toujours comme ça. M'a aimé. Ma soeur n'a aimé. Ma soeur n'a aimé. Ma grand aimé. Pali m'a aimé. Et c'est parti comme ça. C'est pour dire que, pour accrocher les gens. Et je vois que ça accroche beaucoup de jeunes, tout le monde, même les adultes et consorts. Quand je vais vers une autre cible, et c'est du sérieux, le slogan doit révéler ça. C'est-à-dire, les actions doivent révéler ça. Si on est dans un domaine sérieux, quand je commence à pousser les gens dans la vie de prière et autres, là, je ne peux plus dire m'a aimé. À moins que ce soit vraiment
subtil, sensible, à un moment donné. Je fais, quand je finis, je dis, et la séance est levée. C'est pour dire, c'est une séance. Et dans une séance, c'est une réunion, c'est les têtes pensantes, c'est les gens d'un rang donné et autres. Attention. Et plus après, j'avance, quand je veux faire des trucs et que je vois qu'il y a des rebelles, des gens qui vont commencer à vous attaquer dans les commentaires, vous manquez de respect, les jeunes ne vous connaissant pas, à toi, tu rentres dans le commentaire, tu as vu comment les gens vous voyaient, tu as vu l'attitude des gens, tu ne veux pas t'aligner dessus, tu veux manquer de respect. C'est une chose qui m'énerve, c'est le manque de respect. Mets-moi ma juste valeur. Je ne te demande pas plus, je ne te demande pas moins. Mets-moi ma juste valeur. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Et je le dis en envoyant la posture qui va avec. L'aspect qui refuse en même temps que je ne joue pas ce jeu. Pour circulation, tu es gens. Il m'a dit de commentaire, mais nous ciao. Là, c'est juste des exemples que je vous donne. Donc, quand vous avez une marque, ajoutez ce qui va avec et allez vers la cible. Donc, mon langage change en fonction, ce que je voulais vous faire voir, c'est que mon langage change en fonction du cible. Il n'y a pas que les réseaux sociaux, bien que c'est en vue, aucune institution ne va vous contacter, sérieuse, vraiment, vraiment, ne va vous lancer une commande. Encore qu'il y a des gens qui s'arrêtent dans vos lives, qui vont interférer, qui volent les clients, ne pourra pas vous consulter, vous lancer des commandes, vous demander à vendre par ça. Non. Écrivez, allez déposer dans les institutions, allez proposer ce que vous savez faire. Rentrez là-bas, faites du corps à corps. Quand vous avez fini, vous êtes rentré chez vous, allumez votre caméra maintenant. Deuxième cible. Ce que je peux avoir par là. Si vous ne pouvez pas avoir d'autres personnes par là, troisième cible. Peut-être le week-end, il y a des fêtes partout. Je ne sais pas comment les gens font maintenant. Des bâches sont partout. Et c'est la stratégie que moi, personnellement, j'avais utilisée dans le domaine de l'événementiel. Les gens se demandent, mais comment elle a pu remettre la visibilité? Je suis dans les événements. J'habille les miens. Ils ont des prospectus. Ils vont aller de bâche en bâche. Vous avez mis bâche, vous avez dit non. Ils iront de bâche en bâche pour vous parler de l'événementiel. Nous le faisons parfois sur les parkings. Maintenant, quand je cherche les gros clients, je sais où je dois aller. Sur les grandes surfaces, je vais là-bas, j'envoie des gens là-bas. Quand je prends le domaine, par exemple, de l'esthétique, j'envoie les gens à l'aéroport. À la descente de l'avion, ce n'est pas le Béninois lambda qui va venir faire du spa à 80 000, à 100 000, une séance, 3 fois chez moi. C'est peut-être le jour de son mariage, mais là encore, il n'est pas n'importe qui pour venir s'offrir 100 000 francs de spa, de soins de corps, de relaxation. Ce n'est pas pour la cible là. Quelqu'un descend de l'avion, bon, ça dépend encore des vols. Je ne fais pas tous les vols. Il y a des vols que je fais, il y a des vols que je ne vais pas faire. Il y a des trucs que je vais déposer dans certains restaurants. Parce qu'il y a une cible de personnes qui va là. Et quand je vais aller déposer dans ce restaurant, je me fais remarquer. Je mange là-bas aujourd'hui. Je mange là-bas dans 2 jours. Je mange là-bas dans 3 jours. Je mange là-bas la 2e semaine. Je mange là-bas. Ainsi de suite. Je suis vu, je suis connu. Alors je rencontre le responsable. Je peux déposer mes prospectus. Tu dis non, je ne viendrai plus jamais là. C'est un investissement. Quand je prends toute ma famille, on va dans un fast-food, je me fais remarquer gentiment. Je vais là, je vais là, je vais là, je vais là, je vais là. C'est un capital investissement. Après, je te dis, il ne peut pas reposer, il dépose. Parfois, j'ai déjà déposé quelque part, on m'a dit, non, 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 pas à cet endroit. Donnez-nous, on repositionne ça ici. Ça, c'est les vraies techniques. Pourquoi croyez-vous qu'il faut allumer seulement l'écran et puis, on est dessus. Donc, votre stratégie change en fonction de la cible. Il n'y a pas de stratégie fixe. Et c'est uniquement cela. Quand vous êtes jeune, investissez d'abord en capital crédibilité. Crédibilité. Parce que les jeunes, quand on vient vers vous, vous n'êtes pas crédible. On prend l'argent des gens, on ne donne pas le truc. Après, il y a une altercation peut-être entre un aîné et toi, quelqu'un d'un rang donné, tu allumes ta caméra, tu commences à raconter ça. Ah bon? Tu as la mauvaise stratégie.
Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait vous dire. C'était ce que je voulais ajouter. On prend la toute dernière question. Ok, merci beaucoup. J'ai une question, mais en deux. Il y a un phénomène que j'ai observé ces derniers temps-ci chez les jeunes entrepreneurs. Je ne sais pas si c'est moi qui suis trop mature ou c'est vraiment une mauvaise chose. C'est par rapport au statut WhatsApp et au statut Facebook aussi. Déjà, je vois le matin, le gars se lève, lui seul peut mettre 50 à 60 photos sur son statut. Donc quand tu défiles 1, 2, 3, tu es fatigué, tu ne vas pas jusqu'au bout. Donc là, je voudrais savoir, est-ce que c'est une bonne chose de mettre autant de photos en même temps comme ça, ou il faut aller un peu pour permettre aux gens de regarder et après de revenir regarder. Maintenant, l'autre chose qui est plus grave, c'est que quand ils mettent les photos, à la fin, ils regardent une photo de nudité, une photo pornographique, qu'ils mettent totalement à la fin juste pour attirer les gens à venir regarder leur statut. Et j'ai déjà réprimandé beaucoup de jeunes par rapport à ça. Donc je voudrais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Merci. Merci pour votre question. C'est vrai que c'est très courant ces derniers temps. Oui, très courant de voir les jeunes, surtout les revendeurs ou revendeuses qui vendent des produits, en tout cas de jeunes entrepreneurs, utiliser ces techniques-là. Mais moi, je dis que c'est être bête. Parce que quand tu mets une image comme ça de sexualité à la fin, alors que tu as posté tes articles, la personne qui est intéressée que par l'image que tu as postée à la fin n'attend pas pour regarder toute la ligne d'articles que tu as postés. Elle est pressée plutôt d'aller voir la fin. La personne est pressée d'aller voir ce qui est à la fin, ce qui a captivé son attention. Du coup, elle n'est pas concentrée sur ce que tu as posté. Et c'est une peine perdue, c'est une perte de temps. Ce n'est pas quelque chose de bien et ce n'est pas rentabilisant. Alors, je voudrais apporter un petit plus. D'abord, premièrement, je ne sais pas comment on regarde le statut des gens sur WhatsApp. Jamais. Je ne sais pas. Je donne souvent l'apparence de quelqu'un qui maîtrise les réseaux, mais ce n'est pas exactement ça. Je maîtrise l'essentiel de ce que je veux. Je ne sais pas regarder. Et quand j'en ai parlé pour la toute première fois, les enfants se moquent souvent de moi, c'est vrai. Je leur ai dit, bon, viens, je te montre. Je dis, je ne veux même pas savoir. Je ne veux même pas être tenté par comment il faut regarder. Je ne donne mon portable à personne pour me montrer ça. Mais montrez-moi juste comment on publie le statut. Je fais mes statuts. Mais vous allez voir que si c'est trop, moi, je mets en statut deux choses. C'est très rare que ce soit trois. Mais ce qui est plus fréquent, c'est une seule chose. Pourquoi je mets une seule chose? D'abord, avant que l'algorithme ne commence à pousser les choses, il faut une certaine heure. Il faut une certaine heure. Il faut un certain temps. Vous pouvez publier quelque chose aujourd'hui et c'est le mois prochain que ça va prendre. J'ai déjà expérimenté ça. Et je me réveille après un événement que j'ai publié, je crois que c'était 3 mois après, hein, les gens m'appellent. Ah, et je veux participer au brunch des célibataires. Je me suis dit, mais attends, qui a publié? J'appelle d'abord la communication, je dis, vous avez publié l'extrait, vous avez fait un live direct, un faux direct comme on l'appelle, de la séance que nous avons eu à faire. Ils ont dit non. D'où est partie l'information? Je suis en train de chercher. Je réalisais que la date donnée qui était un 27, c'est aligné sur le 27 de ce mois. Et quand je retourne maintenant regarder les communications que j'ai eu à faire, je disais 27 de Jao. Je n'ai pas donné de précision sur le mois. Alors pour toute personne qui va venir jusque dans 10 ans, le mois où il regarde, si le 27 n'est pas passé, il va m'appeler. Ou si ça l'intéresse, il va m'appeler. Où il va se manifester. Parce que j'ai dit, qui vient? Pour vous dire qu'il faut faire attention à ce que vous publiez. Quand vous mettez par exemple cela derrière, les jeunes font ça. Laissez-moi vous dire une vérité. Elle est peut-être choquante, mais elle est tellement vraie. Beaucoup de gens sont vicieux et cachent leur visage en public. Moi, par exemple, je ne sais pas que ça existe. Mais ils ne vont jamais se plaindre. Parce qu'ils aiment. Ils aiment. Beaucoup de gens sont très vicieux. Et quand vous êtes vulgaire comme ça, vous avez de la foule. C'est à ce type de personnes qui publient comme ça, cette stratégie, c'est parce que ça marche que les gens continuent. Je vous assure.
C'est parce que ça marche que les gens continuent. Première chose. Deuxième chose que je vois en termes d'analyse, c'est que je reçois un coup de fil. Je vais vous donner un exemple. Je reçois un coup de fil un jour. Cette voix semble être soit vraiment quelqu'un d'un niveau donné. C'est pas un jeune. Et c'est pas n'importe qui. La voix, elle est très imposante. Mon téléphone a sonné vers 22h parce que chez moi, le label EG by HG, surtout côté esthétique et consort, je me suis positionnée comme l'institut qui peut vous servir jusqu'à 1h, 2h du matin avant de fermer. Vous avez une sortie à 2h du matin, appelez-moi. Vous pouvez avoir ce que je fais là. Si vous voulez mes services, vous l'aurez. Et je me suis préparée pour ça. Et j'ai mis les conditions pour ça. Et ça ne me coûte vraiment rien. Parce que j'ai adapté le contexte pour que ce ne soit pas un fardeau, ni pour moi, ni pour mes collaboratrices. Donc, à un moment, j'avais communiqué un peu dessus. Je reçois un coup de fil, il était déjà 22h. C'est un homme. Et je vais jouer le jeu de rôle exactement. Bonjour. À moi de répondre. Bonjour, que puis-je pour vous? Je gère mon call center moi-même. Il dit, je viens de descendre à l'aéroport national Bernardin-Ganty. Je suis dans tel hôtel, je peux pas taire le nom, dans tel hôtel. Et à moi de dire, et vous êtes qui? Parce que jusque-là, la personne n'a pas donné son nom. Vous êtes qui? Il répond, quand je dis vous êtes qui, il répond, c'est étincelle de gloire. Je dis, bien sûr. Ça veut dire, déjà pour moi, c'est un client. Et je suis dans tel hôtel et je crois, c'est genre, je veux faire un massage. Je suis dans le domaine. Je ne peux pas dire pourquoi vous m'appelez à cette heure. Non. Et j'ai communiqué. Il dit, je veux un massage. En tant que professionnel, je dis, vous voulez un massage tonique, relaxant, tout ce qu'il y a, je donne un peu comme le portefeuille, lequel vous voulez. Il dit massage relaxant. Je dis, vous voulez massage relaxant 2 mains, 4 mains. Il a dit, je crois, 4 mains. C'est lui qui spontanément qui a dit massage relaxant 4 mains. Ça fait 2 personnes, en fait. C'est des thèmes techniques. 4 mains. J'ai dit, c'est pas possible qu'on vous le fasse à 4 mains. Non. Écoutez bien, après, je vais évoluer dans pourquoi je donne ces réponses-là. Je dis, 4 mains n'est pas possible, vous pouvez avoir un massage 2 mains relaxant. Et il dit, d'accord, quel est votre prix? Je lui ai présenté les prix. C'est comme s'il trouvait ça banal. Et je dis, sans le déplacement, avec le déplacement, ça vous fait des choses. Et quand j'ai fini, aussitôt, je fais, alors, monsieur, avec nous, je suis pasteur, les hommes massent les hommes, j'ai des masseurs. Les femmes massent les femmes, et c'est comme ça. Les femmes massent les femmes. Je vais vous envoyer un masseur pour qu'il ne soit pas déçu peut-être. Moi, je ne lui ai pas prêté des intentions, pas du tout, parce que c'est mon domaine, c'est normal. J'ai dit donc, je vais vous envoyer le masseur, mais ça va prendre du temps parce qu'il va quitter Porto Novo pour venir vers vous. Aussitôt, il pique, il dit, non, 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 c'est toi-même. Je lui ai dit, monsieur, vous êtes un vicieux. Et le jeu auquel vous jouez, vous avez raison, parce que c'est ce que les gens font du domaine. Et je lui ai raccroché au nez. J'ai eu des gens comme ça plusieurs fois. Pour vous dire quoi? Il y a certaines de mes collègues qui ont fait donc de ce métier, c'est plutôt un truc relaxant, on en a besoin, qui ont fait de ce métier une maison de tolérance. On est en ligne parce qu'il y a des thèmes, si tu fais ça, on bloque ta page de construction. Je n'ai pas une prédisposition à ça, je suis désolée. Je crois que je lui avais dit, mais avez-vous pris le temps de fouiller ma page pour voir qui je suis? Je ne peux pas refuser ça, il y a des gens comme ça. Donc pour vous dire que quand ils publient comme ça et puis mettent ça à la fin, ça veut dire aussi que
Les jeunes dames qui sont comme ça envoient le signal à qui est dans le réseau de ça, que c'est ce que je fais. Donc, en réalité, ce client que j'ai reçu parlait déjà à quelqu'un qui gère communément ce que vous appelez Zibi, dans le sens contraire, parce qu'ils ont fait du métier, ils ont dénaturé le métier, c'est ce qu'ils font. Donc, il est étonné que ce ne soit pas ça. Donc, quand vous faites, quelqu'un de normal ne peut pas ajouter ça. Il y a une prédisposition, il y a des gens qui ont une prédisposition à ça. Il y a d'autres, c'est leur, ils vendent, oui, ils ont une vitrine, mais c'est juste une vitrine. Derrière, c'est plutôt un blanchiment sexuel. Ce n'est pas un blanchiment d'argent, mais c'est un blanchiment sexuel. C'est là que vient la source de leur argent et c'est en réalité ce qu'ils font. C'est pourquoi faites très attention. Là où vous rentrez pour demander le service, ce n'est pas toujours ce qu'on a dit devant là. Ce n'est pas ça qu'on sait à l'intérieur. C'est différent. C'est ce que je pense. Et pour nous qui sommes chrétiens ou pour nous qui voulons réellement nous imposer comme élite, comme des gens responsables, il y a des méthodes qu'on ne peut pas développer du tout. Évitez cela. Et ça peut salir votre image. Si vous êtes de jeunes chrétiens, ça salit votre image. De la même manière, je dirais, quand tu finis de publier tes articles, mettre Jésus est Seigneur, ça énerve les païens. C'est comme si cette stratégie d'évangélisation ne marche pas parce qu'on leur dit déjà qu'eux, ils vont en enfer. Et c'est pourquoi ils sont bloqués. Ou encore cette stratégie d'aller vers de certaines personnes, c'est comme si on s'attaque à une religion qui est mauvaise. Dieu ne nous a pas envoyés dans le débat ou dans le jugement des religions des gens. Pour peu que cela ne dépende de vous, soyez en paix avec tout. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Donc, pour que notre boulot, notre appel pour aller sauver les âmes ne soit pas stérile, cherchons la stratégie qui correspond à la technique d'approche. Vous voyez, Jésus va vers une femme samaritaine prostituée. C'est une prostituée, ça n'a pas un autre. Quand vous lisez bien, c'est une prostituée. Elle va d'homme en homme. On peut dire c'est une tisa parce qu'elle prend le mari des gens. Elle a une prédisposition à ça. Mais regardez l'approche que Jésus a utilisée. Donne-moi de l'eau. Si c'est nous, on va dire, tu sais, viens, je vais t'asseoir et je vais te parler de Jésus. Et tu sais, Jésus est Seigneur. Et il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Donc ça dit que ça... non. Je crois qu'il est temps que nous, en tant qu'Église, on commence à changer les stratégies, à être un peu humain et manifester un peu d'amour et savoir utiliser les techniques du prophète Nathan pour approcher les gens. Et là, ils ne se sentent pas dérangés, ils ne ferment pas la porte. Et il y a des trends sur TikTok, on dit les témoins de Jéhovah. C'est nous tous, on a catégorisé dedans. Hein. Toutes les églises, nous tous, on est témoins de Jéhovah. Et quand ils voient une Bible, ou bien quand on te voit habillé façon, tu es en costume, façon, les gens couchent, ils ferment les portes. D'autres couchent jusqu'à tomber dans un puits. Et une manière pour dire que quand vous voyez ces gens-là, il faut les fuir. Ça commence à être un blocage pour nous. Donc, je crois que c'est ce que moi je comprends, hein, ça peut ne pas être vrai sur la thématique, c'est l'analyse que je fais. Alors, nous sommes déjà à la fin de ce plateau, je n'ai pas envie de l'arrêter tout de suite, mais on est obligé de le faire. Madame Lara, donnez-nous votre mot de fin. Merci pour votre écoute attentive. Et pour mot de fin, je ne vais pas tergiverser. Je vous dirai de garder courage, de croire en vous, parce que c'est très important. Croyez en vous, croyez en votre capacité d'accomplir de grandes choses, de belles choses. Rêvez, osez et que Dieu nous protège. Croyez en vous, croyez en vos capacités, foncez, avancez. C'est sur ces mots que je vous remercie, chers internautes en ligne et chers participants en présentiel, vous qui avez pris votre temps pour écouter le parcours de Madame Lara. Merci de nous avoir suivis. Sans transition, et dans quelques minutes, nous allons présenter un autre plateau. Que Dieu vous bénisse.